Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus aux questions 418 et 419 qui sont: quel est le rapport entre la loi naturelle et la loi ancienne et comment se situe la loi ancienne dans le plan du salut? Donc commençons par la première question. La loi ancienne est le premier état de la loi révélée. Elle exprime de nombreuses vérités qui sont naturellement accessibles à la raison et qui se trouvent ainsi confirmées et authentifiées dans les alliances du salut. Ces prescriptions morales, qui sont résumées dans les 10 commandements du Décalogue, posent les fondements de la vocation de l'homme. Elles proscrivent ce qui est contraire à l'amour de Dieu et du prochain, et elles commandent ce qui leur est essentiel. Prenons les paragraphes 1962 à 1961, plutôt le contraire, pour étayer ces propos. Donc Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, s'est choisi Israël comme son peuple et lui a révélé sa loi, préparant ainsi la venue du Christ. La loi de Moïse exprime plusieurs vérités naturellement accessibles à la raison. Celles-ci se trouvent déclarées et authentifiées à l'intérieur de l'alliance du salut. La loi ancienne est le premier état de la loi révélée. Ses prescriptions morales sont résumées dans les 10 commandements. Les préceptes du Décalogue posent les fondements de la vocation de l'homme façonné à l'image de Dieu. Ils interdisent ce qui est contraire à l'amour de Dieu et du prochain et prescrivent ce qui lui est essentiel. Le Décalogue est une lumière offerte à la conscience de tout homme pour lui manifester l'appel et les voies de Dieu et le protéger contre le mal. Saint Augustin disait: Dieu a écrit sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans les cœurs. Et donc maintenant passons à la question numéro 419. Comment se situe la loi ancienne, donc dans le plan du salut? Eh bien, la loi ancienne permet de connaître le bon nombre de vérités accessibles à la raison. Elle montre ce que l'on doit faire ou ne pas faire, et surtout, à la manière d'un sage pédagogue, elle prépare et dispose à la conversion et à l'accueil de l'Évangile. Cependant, tout en étant sainte, spirituelle et bonne, la loi ancienne est encore imparfaite, car elle ne donne pas par elle-même la force et la grâce de l'Esprit pour être observée. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1963 à 1964 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. Selon la tradition chrétienne, la loi sainte, spirituelle et bonne est encore imparfaite. Comme un pédagogue, elle montre ce qu'il faut faire mais ne donne pas de soi la force, la grâce de l'esprit pour l'accomplir. À cause du péché qu'elle ne peut enlever, elle reste une loi de servitude. Selon saint Paul, elle a notamment pour fonction de dénoncer et de manifester le péché qui forme une loi de concupiscence dans le cœur de l'homme. Cependant, la loi demeure la première étape sur le chemin du royaume. Elle prépare et dispose le peuple élu et chaque chrétien à la conversion et à la foi dans le Dieu sauveur. Elle procure un enseignement qui subsiste pour toujours, comme la parole de Dieu. La loi ancienne est aussi une préparation à l'évangile. Saint Irénée disait: la loi est prophétie et pédagogie des réalités à venir. Elle prophétise et présage l'œuvre de la libération du péché qui s'accomplira avec le Christ. Elle fournit au Nouveau Testament les images, les types, les symboles pour exprimer la vie selon l'Esprit. La loi se complète enfin par l'enseignement des livres sapientiaux et des prophètes qui l'orientent vers la nouvelle alliance et le royaume des cieux. Nous pouvons citer saint Thomas d'Aquin, pour terminer, qui dit ceci. Il y eut, sous le régime de l'ancienne alliance, des gens qui possédaient la charité et la grâce de l'Esprit Saint et aspiraient avant tout aux promesses spirituelles et éternelles, en quoi ils se rattachaient à la loi nouvelle. Inversement, il existe sous la nouvelle alliance des hommes charnels, encore éloignés de la perfection de la loi nouvelle. Pour les inciter aux œuvres vertueuses, la crainte du châtiment et certaines promesses temporelles ont été nécessaires, jusque sous la nouvelle alliance. En tout cas, même si la loi ancienne prescrivait la charité, elle ne donnait pas l'Esprit Saint par qui la charité est répandue dans nos cœurs.